C'est quoi la péremption d'intelligence? La péremption d'intelligence est l'arme la plus puissante que le diable utilise pour déstabiliser l'Église, les chrétiens et les foyers. La péremption d'intelligence est dans presque tous les domaines sociétals. Ce sont des coutumes, des habitudes que nous trouvons qui parfois sont inutiles, contre-productifs, mais dans lesquelles nous stagnons parce que c'est devenu notre vie et on a du mal à se défaire. Allons-y lire la parole de Dieu dans le livre de Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On ne peut pas parler de renouvellement d'intelligence si l'intelligence n'a pas besoin d'une mise à jour. Et tout ce qui a besoin d'une mise à jour connaît donc une péremption. Lorsque nous lisons la Bible, nous remarquons que Dieu nous invite à une réactualisation et à une mise à jour de nos connaissances. Nous allons lire simplement le livre d'Hébreux 6 et vous allez voir ce qui y est donné. Ainsi, tournons-nous vers un enseignement adulte en laissant derrière nous les premiers éléments du message chrétien. Nous ne poserons pas de nouveau les bases de ce message. La nécessité de se détourner des actions qui mènent à la mort et celle de croire en Dieu, l'enseignement au sujet des baptêmes et de l'imposition des mains, l'annonce de la résurrection des morts et du jugement éternel. Progressons. C'est là ce que nous allons faire si Dieu le permet. Alléluia. L'évangile de Dieu est vaste. Notre évangile, nous les chrétiens évangéliques, contient dans 66 livres. Mais ces 66 livres sont un parchemin à décrypter. La Bible même nous invite à la recherche. Lorsque vous prenez la parole de Dieu dans le livre de Jean, 1 Jean, la Bible dit « N'accordez pas foi à tout esprit, mais éprouvez-les pour savoir s'ils viennent de Dieu. » Pour pouvoir éprouver un esprit, ce n'est pas sur la base d'une transe, mais sur la base d'une connaissance, croyez-moi. C'est sous la base d'un ensemble d'informations qu'on collecte, qu'on a, un patrimoine de connaissances, je n'ai pas envie d'utiliser le mot intellectuel, pour pouvoir prétendre, juger ou qualifier qu'une action spirituelle est hérésique ou non. Quand nous lisons la Bible, les chrétiens de Béret, lorsqu'ils écoutaient la parole de Dieu, ils retournaient à un livre et ils faisaient des recherches et ils comparaient. Mais le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Donc les chrétiens avaient une qualité de toujours faire des recherches. Et la Bible nous dit que le salut vient des Juifs et que ces mêmes Juifs-là, parmi eux, il y a des prophètes qui ont fait du salut le sujet de leurs investigations, le sujet de leurs recherches. Donc lorsque nous parcourons la Bible, nous observons d'une manière indirecte que Dieu nous incite à la recherche. Mon exhortation de ce jour est une exhortation pour encourager les chrétiens à la recherche et aussi encourager les pasteurs qui distillent la connaissance à être vigilants. La connaissance que nous divulguons, nous la divulguons dans un environnement où l'homme a une mentalité corrompue, une mentalité qui aime stagner, une mentalité qu'on ne doit pas bouger, une mentalité où l'homme combat tout ce qu'il ne connaît pas, tout ce qu'il n'avait pas l'habitude d'étudier. Vous prêchez l'évangile dans quel environnement? C'est la question que vous devez vous poser. Dans quel environnement émotionnel, dans quel environnement intellectuel que vous prêchez l'évangile? La dernière fois, je sortais de chez moi, j'ai croisé des élèves qui revenaient de la maison un peu plus tôt. Et j'ai constaté qu'ils avaient été rasés. Je leur ai demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Ils disent qu'on les a rasés, mais en partie, partiellement, parce qu'ils étaient mal coiffés. Ils sont rasés parce que c'est l'école qui le demande. Mais une tête rasée avec un cerveau vide, je ne sais pas à quoi ça sert. Je connais des génies qui sont dans la Silicon Valley qui ont fait toute leur année scolaire. Je ne parle pas des Européens, des génies africains, d'origine africaine, des Afro-Américains
qui ont fait toute leur année scolaire sans jamais se raser la tête. Et je pense qu'il serait vraiment important aussi que nous voyions l'aspect spirituel de pourquoi il ne faudrait pas raser pour raser des enfants, surtout à un certain âge. Vous savez, quand on devient maintenant adulte, on peut avoir cette responsabilité-là, ce volontariat de se raser comme dans l'armée. Mais à un niveau du cycle scolaire, il faut laisser les cheveux des enfants, mais il faut apprendre aux enfants la décence. Ils peuvent se coiffer, mais si c'est trop extravagant, on peut interpeller les parents. Mais dire qu'il faut raser n'est pas une solution. Et cela n'engage que moi seul. Je le mets en guillemets. Allons-y voir. Vous allez voir, quand il y a des micro-trottoirs qu'on interroge des élèves, depuis plusieurs décennies, on ne fait que coiffer des enfants. Mais regardez le taux d'intelligence scolaire des enfants, le niveau scolaire des enfants. Je n'en veux pas au système du ministère de l'Éducation dans ce domaine. Dans tous les cas, nous sommes des générations qui se chevauchent. Nous sommes tous venus trouver ça depuis les années indépendantes, ça existe, nous n'étions même pas nés. Nous sommes venus trouver cela et ça continue. Au passage, entre guillemets, si une autorité tombe sur ma vidéo, essayons de réfléchir sur le cas des enfants qu'on rase pour ce principe-là. Qu'est-ce que ça produit? Alors, je ferme cette parenthèse. Lorsque Dieu me suscite un appel, il me donne un message révolutionnaire et quand j'en parle à mes fils, aux personnes avec qui je dois débuter le ministère, ils me disent tous, c'est une vision démesurée. Je leur dis, mais pourquoi? Ce que tu dis est vrai, mais nous avons plus de 40 ans de théologie traditionnelle, très différente de ce que tu présentes. Et cela va demander beaucoup d'appui, de textes et de preuves bibliques, car nous sommes dans l'ère de c'est écrit où. Vous savez, le problème aujourd'hui n'est pas c'est écrit où. Le problème, c'est le braquage des mentalités. Les gens sont braqués et ils sont résistants au formatage, au renouvellement de leur première manière de penser qui, pour moi, n'a pas apporté de résultats et n'a pas été productif. Le problème de la mentalité et de l'accueil de la doctrine qui est la nôtre, MRI, que les gens appellent aujourd'hui la mentalité Dolsky, qui n'est d'ailleurs pas ma mentalité, mais qui est la parole de Dieu, est anthropologique. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 2 Corinthiens 10, à partir du verset 3, on va aller jusqu'au verset 5, nous voyons ici la mission de l'évangile, donc d'un chrétien dans son environnement. La Bible dit, si nous marchons dans la chair, ou si vous voulez, bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Verset 4, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. J'aime beaucoup ce texte. Il est évocateur, mais il est bien parfois sorti de son contexte. Dans mes premières expériences chrétiennes depuis l'école du dimanche, lorsqu'on entend des chrétiens dire « je combats les forteresses de ma famille », « je combats la sorcellerie de ma famille »,« je combats les liens de ma famille », lorsque je les entends faire cette prière, je ne les entends plus comme je les entendais hier. Hier, je pensais comme ça, que les forteresses dont parlait ce texte biblique étaient les autels de famille, l'œuvre de la sorcellerie de famille. Mais je découvre après que non, ces forteresses-là sont justement la connaissance. C'est tout. Et nous pouvons voir cela dans le verset 5. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. L'une des priorités de notre combat dans le ministère du Christ, c'est de renouveler les mentalités, de les remplacer par une nouvelle mentalité, donc une doctrine. Quand on devient chrétien, c'est des soirées de veillée de prière, ce que je fais, ce que nous organisons d'ailleurs dans nos églises, ce qui est légitime, ce qui est normal. C'est des mercredis ou des vendredis de délivrance. C'est des veillées de prière de 20h jusqu'à l'aube où on
on fait du one-man show où on chasse des démons. Et parfois, on a le sentiment que les choses n'avancent pas. J'ai déjà vu à des veillées à l'époque, des papas, des tantilles se lever pour la même maladie pour laquelle on avait déjà prié ou que d'autres pasteurs avaient déjà prié. À chaque fois qu'on demande est-ce qu'il y a des personnes qui ne se sentent pas bien, le problème pour lequel il avait été guéri, il lui revient. Nous sommes en quête de perfection. Et dans la solution que Dieu nous donne, il ne nous demande pas de mener une vie de jeûne, de prière intense d'abord. Il nous demande d'avoir l'intelligence renouvelée. C'est vraiment important. Ces dernières semaines, si vous avez remarqué, je traite les sujets qui tournent autour de la mentalité qui est la réelle cause des problèmes de certains chrétiens. Tous nos problèmes ne sont pas d'abord des problèmes de sorcellerie, mais plutôt des problèmes de mentalité. Alors, je vous invite ce jeudi à 20h à une table ronde, questions-réponses, pour vous former, vous enseigner sur comment détruire le problème de la péremption de l'intelligence, facteur du plus grand problème des chrétiens dans l'Église. Et je vous donnerai des solutions pratiques pour chaque problème que vous traversez ou que vous vivez au quotidien.